le secret que ma belle-mère cachait dans mon propre lit d'agneau. On dit souvent que la maison est un sanctuaire, un endroit où l'on se sent en sécurité. Et le lit, c'est l'endroit le plus intime, le plus personnel. Mais ce que j'ai découvert sous mes propres draps hier soir a détruit tout ce que je pensais savoir sur ma vie. Et le pire dans tout ça, c'est que la personne derrière cette histoire, c'est ma belle-mère. Au début, tout était parfait, trop parfait. Même quand j'ai rencontré la mère de mon mari, elle m'a accueillie comme sa propre fille, toujours souriante, toujours attentionnée, toujours présente. Elle insistait pour venir à la maison, pour aider, disait-elle. Au début, ça me rassurait, je travaillais tard, parfois je rentrais épuisée. Je trouvais la maison propre, rangée, organisée. Elle faisait la cuisine, elle lavait le linge, et surtout elle refaisait notre lit. Toujours, chaque jour, même quand ce n'était pas nécessaire. Au début, je trouvais ça touchant, puis ça a commencé à me déranger. Il y avait quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, une sensation bizarre, comme si quelqu'un entrait dans mon espace sans permission. Un soir, en me glissant sous les draps, j'ai senti une odeur, un parfum. Ce n'était pas le mien, ce n'était pas celui de mon mari non plus. C'était plus fort, plus lourd, presque étouffant. J'ai essayé d'ignorer, mais les jours suivants, les petits détails ont commencé à s'accumuler. Mon oreiller légèrement déplacé, mes vêtements pliés différemment, une boucle d'oreille que je ne retrouvais plus, puis qui réapparaissait ailleurs. Et surtout, le silence de mon mari. Chaque fois que je lui parlais de ça, il devenait étrange. Il évitait mon regard, il changeait de sujet, comme s'il savait quelque chose, mais qu'il refusait de me le dire. C'est là que j'ai commencé à douter, pas seulement d'elle, mais de tout. Alors un jour, j'ai décidé de vérifier. Je suis rentrée plus tôt que prévu, sans prévenir. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Pas de bruit dans la cuisine, pas de télévision, rien. Mais la porte de ma chambre était entrouverte.
commencé à battre fort, très fort. Je me suis approchée doucement, et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Elle était là, ma belle-mère, assise sur mon lit, pas en train de le ranger, pas en train de nettoyer, non. Elle tenait quelque chose dans ses mains, mon téléphone. Je suis restée figée, je ne comprenais pas pourquoi elle avait mon téléphone, pourquoi elle était assise là, comme si elle attendait. Elle ne m'avait pas encore vue, alors j'ai observé, et là, j'ai remarqué autre chose sur la table de nuit. Il y avait un petit appareil noir discret, une caméra. À ce moment-là, tout s'est arrêté dans ma tête. Plus de bruit, plus de pensée, juste une réalité brutale. Elle m'espionnait dans ma propre chambre, dans mon propre lit. Je suis entrée brusquement, elle a sursauté. Nos regards se sont croisés, et pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis j'ai posé une seule question: pourquoi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a posé doucement mon téléphone, comme si ce n'était rien. Puis elle m'a regardé. Elle a souri, un sourire froid, un sourire que je ne lui connaissais pas, parce que je devais savoir. Elle m'a expliqué. Depuis le début, elle ne m'avait jamais fait confiance. Elle pensait que je cachais quelque chose, que je trompais son fils, que je manipulais tout. Alors, elle avait décidé de vérifier. Jour après jour, nuit après nuit, dans mon lit, je tremblais de colère, de dégoût, de trahison. Mais le pire restait à venir. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a ajouté: et je ne suis pas la seule. À ce moment-là, j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, mon mari est apparu dans l'encadrement de la porte, silencieux, immobile, mais sevré. Depuis le début, je me suis sentie
seulement par elle, mais par lui. L'homme avec qui je partageais ma vie, mon lit, mes secrets, tout était faux. Je n'ai rien dit, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je les ai regardés tous les deux, puis je suis sortie. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris une chose. Le vrai problème, ce n'était pas ce qu'elle cachait dans mon lit, c'était ce que moi, je n'avais jamais vu, la vérité. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette maison, je ne partage plus ce lit et je ne regarde plus en arrière. Mais une question me hante encore. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais confronté immédiatement, ou tu aurais continué à jouer le jeu pour découvrir jusqu'où il pouvait aller? Dis-moi en commentaire